Tu connais sûrement la série The Summer I Turned Pretty. Teen drama, histoire d'amour, été, plage. Mais dans la saison 2, il y a un épisode à Paris. Et là, forcément, j'ai eu envie de savoir, est-ce que la série représente bien Paris et la vie française? Ou est-ce qu'on retombe dans les clichés à la Emily in Paris? Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Girls et aujourd'hui on va analyser l'épisode de The Summer I Turned Pretty qui est tourné à Paris. On va tout analyser pour voir si cette série américaine a vraiment compris l'esprit de Paris et surtout si elle fait mieux qu'Emily in Paris. C'est quoi ce bordel? I couldn't find stovetop anywhere. I'm making stuffing. Lentement. Je suis à la bourre. L'eau chaude, elle est encore en panne. C'est quoi cette odeur là? Ça sent le poisson pourri. Qu'est-ce que je fous avec le pain, cette conne? Alors on commence l'épisode avec Belly qui est dans son appartement parisien. Alors là, je dois dire qu'il respecte bien euh, la réalité de la vie parisienne. Euh, on vit souvent en colocation parce que les loyers sont très chers. Les appartements sont vieux, donc il y a beaucoup de problèmes là. Une des colocataires parlait d'un problème d'eau chaude. Et la décoration, voilà, c'est pas ce côté glamour. Ça peut arriver, mais les loyers sont très chers. Ici, on est plus dans la réalité avec un vrai appartement parisien, avec une vie en colocation, avec des colocataires. Bon, là, on a un peu le cliché des Français pas très sympathiques. Euh, je pense quand même que les Français sont un peu plus sympathiques que ça. euh, Même s'ils ont ce côté, comme on le voit un peu aigri peut-être, un côté un peu méprisant même. C'est vrai, c'est un cliché, mais il y a du vrai aussi. 3 months in, and it turns out I'm weak and homesick, and I'm really bad at French. Every time before I speak in French, I practice what I'm going to say. Je vais prendre un pain au chocolat, s'il vous plaît. Je vais prendre un pain au chocolat, s'il vous plaît. But it doesn't matter how much I practice. Anything else? Because she only ever answers me in English. No, thank you. Bon là, je pense qu'elle représente bien, enfin qu'elle décrit bien un problème récurrent que vous avez en tant qu'anglophone qui vit ou qui voyage à Paris. C'est d'essayer de faire l'effort de parler en français et d'avoir une réponse en anglais. Euh, c'est pas parce que votre français est mauvais. Là, par exemple, son français était bon. Elle avait une bonne prononciation, compréhensible. Heu, je pense que c'est pour vous aider, en fait, c'est par facilité, pour aussi peut-être, surtout dans les commerces, aller plus vite, parce qu'il y a du monde, bon, c'est Paris, donc c'est plus facile si les 2 personnes se comprennent, ça va plus vite, mais c'est surtout pour vous aider. Ça, j'en parle, dans une autre vidéo de pourquoi les Français vous répondent en anglais et je vous donne aussi des conseils pour, éviter ça, pour avoir de vraies conversations avec les Français natifs à Paris, mais aussi en dehors de Paris, ce qui est plus intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça peut vous aider. Mais en tout cas, j'aime bien qu'il parle du fait de l'apprentissage des langues et de cette problématique qui est vraiment une problématique existante. Parce que par exemple, dans Emily in Paris, ils en parlent pas du tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de réalité, de réalisme sur l'apprentissage du français. Là, je trouve qu'on est quoi, même pas 5 minutes et on a déjà des choses vraies par rapport à une personne qui s'expatrie à Paris. Everybody's expecting me at graduation, and I told you Clovis already rented out my room to someone else. I know, so hear me out. It really would be a shame to see this place go to waste. You should take my apartment. It's just a year lease. Hold on. Là, on a une scène où une amie de Belly lui propose, en fait, elle déménage et elle lui propose de reprendre son appartement. Ça, c'est assez courant à Paris de trouver des appartements par du bouche à oreille, on appelle ça, par ses amis, par ses connaissances. C'est plus facile, il y a souvent des bons plans
donc des appartements peut-être à bon prix, par son réseau, par ses connaissances. Donc ça, c'est assez réaliste. Dear Conrad, I never thanked you for sending me Junior Mint. So, thank you. And thank you for all your letters. It's sweet of you to think of me. I finally found a permanent apartment. This is my new address. Hope you're well. Bon, là, on a une chose un peu moins réaliste. OK, elle a trouvé un appartement via une amie, un appartement face au Sacré-Cœur avec, son salaire. Donc elle travaille, dans un bar, enfin, elle travaille en tant que serveuse où elle a 2 travails pour, subvenir à la vie parisienne. Mais pour se payer un si grand appartement face au Sacré-Cœur, je ne pense pas qu'avec son salaire de serveuse, même en cumulant 2 travails, ça soit possible. Je pense un appartement, face au Sacré-Cœur comme ça doit coûter dans les plus de 2 000 € par mois. Je pense que c'est vraiment extrêmement cher avec un appartement aussi grand. Peut-être un petit studio, une chambre de bonne, peut-être, mais là, un grand appartement comme ça avec une vue magnifique sur le Sacré-Cœur, c'est pas trop réaliste qu'elle puisse se permettre de payer le loyer. Donc bon, voilà, on a une petite chose un peu moins réaliste. Également, j'ai pas montré cette scène dans l'épisode, mais la scène où, Belly arrive pour la première fois à Paris, elle est dans un bar et elle va payer, mais elle laisse son sac sur sa chaise et elle va payer au comptoir et évidemment, elle se fait voler son sac. Ça, c'est hyper courant, jamais laisser son sac sans surveillance à Paris. C'est, je crois, la première règle de base, de toute façon dans toutes les grandes villes, mais Paris spécifiquement. Très réaliste. La chose un peu moins réaliste, c'est qu'elle arrive, bon, à localiser son sac, peut-être avec les AirPods, et retrouver le voleur dans une espèce de rave party, je sais pas trop. Ça, c'est un peu moins réaliste. Je pense que quand on se fait voler ses affaires, il y a 0,1% de chance qu'on les retrouve. Mais bon, ça fait partie aussi de l'histoire et du scénario. Mais mis à part ça, dans un si court épisode, je trouve que la série a bien adopté l'esprit, a bien compris l'esprit de la vie parisienne, mieux qu'en 3, 4 saisons, je sais plus combien il y en a, d'Emily in Paris. Franchement, je suis assez surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je trouve que les réalisateurs, producteurs ont une meilleure connaissance de la vie parisienne que ceux d'Emily in Paris. Où, ok, Emily in Paris, c'est bien, il joue sur le côté cliché, glamour de Paris, mais ça manque quand même de réalisme, ça manque aussi de contenu sur l'apprentissage des langues. On voit très peu Emily essayer d'apprendre le français ou de se poser des questions à ce sujet-là. Là, en un épisode, on voit Belly qui a déjà, comment dire, pris du recul sur l'apprentissage hem et qui, bah, se pose peut-être les mêmes questions que vous et rencontre les mêmes difficultés que vous. Donc non, c'est assez bien réussi, assez bien fait. Je suis assez surprise et je suis, contente qu'on des séries américaines, comprennent mieux la vie française. En commentaire, ce que toi, tu en as pensé. Est-ce que tu trouves que The Summer I Turned Pretty s'en sort mieux qu'Emily in Paris? Est-ce que tu as regardé? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche. Ça m'aide beaucoup pour me soutenir dans mon travail. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.